Donc là, Bezrat Hashem, on va étudier la lettre numéro Lamedhe dans le Keren. C'est les lettres qui précèdent, mes amis, la maladie qui a commencé à venir pendant cette époque-là, le choléra. Le choléra qui a fait des millions et des millions de morts dans le monde en entier. Et qu'en Ukraine, cette maladie, elle a commencé comme par hasard où? À Tulchin, là où il habitait Rabbi Yitzhak, le fils de Rabbi Nathan, et des autres aussi, beaucoup de chassid de Breslev qu'il y avait à l'époque. Et tout de suite après qu'elle a commencé à Tulchin, elle est venue à Breslev, chez Rabbi Nathan. Et si on se rappelle bien, le cours dernier, on a vu que Rabbi Nathan, en fait, il demande à toute force à son fils de venir chez lui, parce qu'il a très peur de ce qui peut passer. Mais en vérité, il s'est passé un grand miracle. C'est que cette lettre qui lui a dit de venir de toutes les forces à Breslev, à son père, cette lettre n'a jamais été envoyée. L'année dernière, elle n'a pas été envoyée. Et là, on va le voir dans cette lettre-là. Parce qu'il a donné cette lettre à Rabbi Pinchas, que Rabbi Pinchas, il devait voyager. Mais ils ont fermé tous les villes. Et ils ont tout fermé. Il y avait le couvre-feu. Donc, une quarantaine. Ils ont mis en quarantaine quand il y avait le confinement. Le confinement, exactement. Il y avait un confinement. Donc, ils ont fermé. Et il n'y avait pas aussi de charrettes, et de conducteurs, et de chevaux, etc. Donc, en fait, Rabbi Nathan, il écrivait des lettres. Il les donnait à Rabbi Pinchas. Il lui donnait des instructions à Rabbi Yitzhak. Comme quoi il est obligé de venir, comment tu dois faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et il n'y a rien qui reçoit. Là, Rabbi Pinchas, il vient, et Rabbi Nathan, il dit à Rabbi Pinchas, nous, il y a des chadashot, il y a des lettres qui commencent à se passer. Il dit, Rabbi Nathan, même ta première lettre, je ne l'ai même pas encore envoyée. Il dit, mais comment c'est possible? Et là, Rabbi Nathan, il a vu le miracle. Il a vu le miracle. C'est quoi le miracle qu'il a vu? Que la maladie, elle arrive aussi dans sa vie. C'est qu'elle arrivait aussi, mais plus que ça. Il y avait aussi, il y avait à Breslev, l'armée. Oui. Il y avait l'armée, les policiers qui cherchaient des enfants et qui tournaient. Et là, Rabbi Nathan, il a dit, regarde comment la Shgacha d'Akadosh Baruch Hu, elle est grande. Si tu aurais reçu les lettres, tu m'aurais écouté, tu serais venu, quelle catastrophe. Mais Baruch Hashem, que j'ai écrit les lettres, Hashem, il a été mis à Kev la lettre. C'est Mamash Batsari Raftali. C'est ce qu'on a étudié, mes amis, de Batsari Raftali. Que dans les trois thèses, il y a des miracles. Mais ça, c'est des miracles énormes. Alors, les imbéciles français, ils vont dire, ouais, de base, on veut qu'il n'y a pas de problème. Mais ça n'existe pas qu'il n'y a pas de problème. Le miracle, c'est que dans les problèmes, on voit Mamash la main d'Hachem. Ça veut dire comment ici il est avec moi, comment ici il est avec moi, comment ici il m'a aidé là, comment ici il m'a aidé ici. C'est comme ça qu'on voit mettre la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Batsar, Raftali. Dans les trois thèses, tu m'as élargi. C'est Mamash dans les trois thèses qu'on peut ressentir les élargissements d'Akadosh Baruch Hu. En tout cas, Rabbi Nathan, il va le dire ici, on va le lire. Comme quoi, Mamash, c'était une très grande ashgacha, on voit que Akadosh Baruch Hu, il est avec nous, même dans des endroits où on croit qu'on est malheureusement délaissé. Il faut savoir que la maladie du choléra, à l'époque, c'est quelque chose de fou quand j'ai appris ça, mais c'est la vérité, c'est une réalité, c'est que cette maladie-là, elle a duré, écoutez bien mes amis, elle a duré 9 semaines en Ukraine. C'est rien. Sans Risounim, comme on dit, sans vaccin, sans toutes ces bêtises-là, ça a duré 9 semaines. Vous comprenez ça, mes amis? 9 semaines. Et après, c'était fini. C'était fini. C'était parti de l'Ukraine. 9 semaines, mais maintenant, le problème, c'est que pendant ces 9 semaines-là, il y a eu une catastrophe. Et maintenant, le pire de cela, c'est ce qu'on va lire ici. C'est que comme Rabbi Nathan, c'était on va dire un maître. Donc, le seul va-et-vient réel qu'il y a, c'est quand les élèves de Rabbi Nathan, ils viennent de l'extérieur et ils rentrent à l'intérieur de la ville. C'est ça le problème en vérité, parce que dans la ville, les gens, ils restent là où ils restent. Mais c'est qui les fous qui voyagent dans un endroit pour aller voir les tzadikim? Les Breslev, là. Les Breslev. Alors, Rabbi Nathan, c'est tombé pile poil, mes amis, Vayeshev, c'était le Shabbat Hanouka. D'accord? Ce Shabbat Hanouka, il y a eu une vraie catastrophe. C'est que personne n'est venu, on va voir dans les êtres plus tard. Mais il faut savoir une chose, c'est que les gens venaient voir Rabbi Nathan. Et vous savez ce qui s'est passé? C'est que presque toutes les personnes qui sont venues voir Rabbi Nathan,
ils sont tombés malades et ils sont morts. Et là, hein, c'est devenu un nouveau concept où les Cholkim, c'est-à-dire les Mitnagdim, ils disaient, voilà, celui qui va aller mourir, il a chez Rabbi Nathan. Et ça se parlait, hein, ça se parlait. À l'époque, c'était des petites villes, hein, on n'était pas des milliers. Ça se disait, tout le monde savait sur tout le monde tout. Et c'était devenu encore, en plus de cela, encore un point à rajouter. Oui. Et les policiers, ils disaient, mais comment ça se fait qu'il y a des gens qui viennent de dehors chez vous? Comment ça se fait? C'est pas possible. Et ça entraîne des problèmes. Tout ça, mes amis, rappelez-vous, on est dans le contexte de quoi? De la création du Kloïs. Parce que là, Rabbi Nathan, il est en train, on ne fait pas attention, mais là, Rabbi Nathan, il est en train de tout faire pour essayer de construire le Kloïs, en fin de compte. Donc, ça, c'est en plus de ça, Rabbi Nathan, il a vu de ses yeux, c'est écrit dans les Mémorantes, il a vu de ses yeux que pour construire le Kloïs, c'est-à-dire la synagogue de Rabbeinu à Kadosh, il a mis en place une marloquette et une maladie dans le monde. Pour m'éloigner, pour pas que je fasse le... Mais il a dit, à la fin de l'année, j'ai terminé le Kloïs. Ça veut dire qu'il a réussi à combattre, jusqu'à aujourd'hui, il est construit. Comment ça a été, comment? C'est par la force, par la volonté, par tout le travail que Rabbi Nathan il a fait. Mamash, c'est resté les pierres jusqu'à aujourd'hui. Même qu'il y a eu 2 guerres mondiales, même qu'ils ont tout rasé, même que tout, ça, c'est resté encore. C'est la force de Rabbi Nathan, de combien il s'est battu, qu'il ne s'est pas laissé tomber dans des situations et les événements du monde. Mais pour ça, comment ça commence que Rabbi Nathan il a le ratson de créer Kloïs? Il a une vision, il a une image, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il faut tenir, ça veut dire que tu as une idée, après tu vois que tu te fais massacrer. Tu dis bon, est-ce qu'en vrai c'est une bonne idée? Même sans te faire massacrer, même si des fois tu vois, toi tu es tout seul dans ton idée, t'as personne qui... Il y a quelque chose, il y a un point de départ qui fait que ça il faut le faire, El Malasot, je vais dans l'eau et dans le feu et je le fais. Regarde, il faut être simple. Ok. D'accord. Rabbi Nathan, il n'a pas pensé à créer un Kloïs du jour au lendemain. D'accord? Il y a eu 10 ans qui se sont étalés après la Istalkout de Rabbeinu, et Rabbi Nathan n'a même pas réfléchi au Kloïs. Il a juste vu une chose. C'est quoi qu'il a vu? Il a vu que le kibbutz de Ouman Rosh Hashanah, il grandit et il n'y a plus de place. C'est tout. Quand il n'y a plus de place, il faut badailler un Kloïs. Donc il s'est dit, c'est le moment. Et ça, il n'a pas eu une idée, viens on fait un Kloïs. Non, il a vu une situation qui demandait à être... Maintenant ce Kloïs-là, c'était une synagogue qui était ouverte. Ben, mettre la prière se faisait que à Rosh Hashanah. Okay. C'était pas une synagogue de tous les jours. Ah bon? Non. C'est pas une synagogue de tous les jours, c'était que pour le Kloïs de Rosh Hashanah. Comme le Kloïs d'aujourd'hui. Il y avait aussi Kippour, non? Alors, quand il y avait normalement des gens... Non mais après Rabbi Nathan, oui, ça c'est ouvert. Non. Mais si, j'ai entendu l'histoire de Rav Hanchin, là, ou je sais pas quoi, il n'est pas sorti du Kloïs depuis Rosh Hashanah jusqu'à Hanouka, il a fini de l'écouter à la chôte. Oui, mais ça ne veut pas dire qu'il priait là-bas. C'est un endroit où tu pouvais t'asseoir, boire un café, mais pas plus que ça. Ah, il n'y avait pas de filote, ok. Il n'y avait pas un ignan de truc. C'était un endroit qui était ouvert. Les gens qui venaient à Ouman, chez Rabbeinu, ils dormaient là-bas. Ah, ok, d'accord. Mais c'était pas... Une fois, c'était un hôpital presque, quand il y avait une... Oui, c'était tout. C'était pas du tout une synagogue. C'était un endroit, c'était un nid kapsut. C'est pour ça qu'on appelle le Kloïs. C'est quoi le Kloïs? C'est tout petit. Hein. Un Kloïs, c'est pas une synagogue. C'est un centre. Un Kloïs, c'est un rassemblement, on l'a dit. C'est un endroit de rassemblement, comme un Moadon ici, si tu veux dire. Donc c'est ça, le Kloïs de Rabbi Nathan. Parce que Rabbeinu, il avait dit que les Hassidé Breslev, ils n'ont pas besoin de créer des synagogues. Allez prier dans les autres synagogues et rapprocher tout le monde. Après, changer juste le chelet là-bas. Vous enlevez le chelet, mettez juste Breslev, c'est tout. C'est tout ce qu'il faut faire. Bon, je crois qu'on va censurer ça parce que... Le club qui est maintenant en Non, on va dire que non. Il a été racheté là, il y a 2 ans. Il a été loué, pas acheté. Mais ils n'ont pas ouvert, ils n'ont rien fait avec. Ils l'ont ouvert. Ah, ils l'ont ouvert? Ouais. J'ai été voir, c'était fermé. Quand t'as été voir? Non, Rosh Hashanah. Et ouais. Bon. Top. Alors nous, on va, Bezrat Hashem, commencer. Alors mes amis, encore une fois, je vous répète, excusez-moi que je vous répète, mais c'est tellement important. Parce que c'est tellement important de savoir quoi faire quand tu es dans la détresse et de ne pas te tromper devant Hachem, devant la Torah, devant les tzadikim. Et on ne sait pas. On ne sait pas des fois qu'est-ce qu'il faut faire quand on est dans la détresse. Surtout dans des sortes de détresse comme ça. Ça, mes amis, ça peut arriver à tout le monde, que Dieu nous en préserve. Des fois, des maladies dans la maison, des problèmes, des choses comme ça. Tu es tout seul. Tu ne sais pas quoi faire. Tu ne sais pas quel bon chemin prendre.
tellement de situations il y a comme ça, que Dieu nous en préserve, tu as tellement peur de faire le mauvais choix, et là on parle de tes enfants, tu ne peux pas te tromper avec tes enfants, tu ne peux pas te tromper avec ta femme, ni avec toi-même, quand on parle de la famille, quand on parle de la vie, de la santé, que tu dois faire ou tu ne dois pas faire, c'est très compliqué, ta tête elle est complètement problématique. Et là mes amis, on a un mérite, mamash, de voir comment Rabbi Nathan, il vivait, il se motivait dans le chemin qu'il faut être. Et surtout, ce qu'on va apprendre aujourd'hui aussi, c'est quelque chose. Je me rappelle quand mon père, il est niftar, j'ai cherché cette lettre-là pendant tous les shivas. Parce que je savais qu'il y avait ici des paroles énormes. Parce que là, hein, que Dieu nous en préserve, Bezrat Hashem Itbarach, Alen ou Valkol Israël, dans le Kolira, il y a eu un élève de Rabbi Nathan, donc qui est niftar, malheureusement. Un élève qui était très proche de Rabbi Nathan. Mais Rabbi Nathan, il est allé chez lui, il a mamash, comment on dit, il était avec lui pendant tout jusqu'à qu'il est niftar, ça veut dire il l'aidait, il lui donnait à manger, il lui donnait mamash. Rabbi Nathan, il était avec lui, et il est mort avec Rabbi Nathan. Et Rabbi Nathan, il a loué cette mort-là, parce que c'était qui? C'était Rabbi Shmuel de Nemirov. Rabbi Shmuel de Nemirov était un élève de Rabbi Nathan, et c'était un homme qui était simple, on va dire. C'était un homme, un chassid Breslev, Oved Hashem, tout comme il faut, parfait. Mais ça veut dire que c'était pas... d'accord, c'était un homme normal. Ça veut dire qu'il travaillait, il était marié, c'était pas mamash, un grand tzaddik, on va dire. Mais c'était un Oved Hashem Gadol Meod. Et Rabbi Nathan, la façon de comment il est niftar, ce Rabbi Shmuel-là, Rabbi Nathan, il a jalousé sa mort. Et il a fait de sa Rabbi Nathan des pages de l'écouter à la rote et des prières dans l'écouter Tfilot. Et vous allez voir, je vais vous faire montrer comment... Ça donne presque envie de mourir. Ben mais de là tu apprends, de là tu apprends, Aaron, les gvurot. Non mais de là tu apprends où il nous emmène, Rabbeinu. Ça veut dire Rabbeinu, il nous amène dans un endroit où on n'a plus peur de rien et on choisit même notre propre éteinte, quoi. Ça veut dire, bon, pour mes amis, c'est très important qu'on... Mais moi, je n'avais pas trouvé, hein, pendant les Shiva, je n'avais pas trouvé, allant en large, j'avais cherché, pas trouvé. Maman, je demandais, ben, sauf, voilà. Quoi. Oh, parce que là, il donne l'attente, parce que dans tous les Sifrei Rabbeinu, il ne parle pas de... Bien sûr qu'il parle, mais ça veut dire qu'il n'y a pas de comment voir, comment vivre des situations qui sont pareilles. Alors, Mirtav Lamed He, Baruch Hashem, Or Leyom Dalet Vayeshev Tavkuf Tzadik Aleph, un mardi soir de la paracha de Vayeshev, on est en 1831, c'est ça? 1831. Achaim Ve'Halom, salutations de vie et de paix, les Aouvi béni, à mon bien-aimé mon fils, Chavivi, mon très cher, Moreno Arav Rabbi Yitzhak Neroyair, Rabbi Yitzhak. Aouvi béni, mon amour, mon fils, Kvar Shamata Meat, je suis sûr que tu as déjà entendu, mais Asher Avar Alenu Be'Elohayamim, ce que on a passé, souffert pendant ces derniers jours. D'accord? C'est-à-dire que c'est une tradition. Tu vois? Ouais, mais c'est-à-dire il faut juste la trouver. Allez, Vayeshev. Voilà, c'est celle-là. Ah, Ové béni. On va y arriver. Franchement, c'est la même. Ah, mais c'est pas la même. C'est Yom Dalet. Mais ça, c'est une taout. Hein. Ça, c'est une taout. Bon, je le verrai plus tard. Comment c'est. Mais c'est la première fois que on verra ça après. Mais qui sont mes amis, Rabbi Nathan, il dit à Rabbi Yitzhak, comme quoi c'est sûr que vous avez entendu ce qui se passe. Je vous ai dit, mes amis, qu'est-ce qui se passe? C'est que le Kolira est rentré dans Breslev et il a pas fait le tri entre les gens, et que Dieu nous en préserve. Ça a été très 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 compliqué. Yehi Ratson, Sheyeh Akol Letova. Vous comprenez là ce qu'il y a écrit là, mes amis? Alors, c'est possible qu'il y ait les Tova de ça. Bah oui. Moi je dis à fond. Les deux, dans les deux côtés. Mais moi, alors je vais te dire, d'accord, quand il y a des choses graves,
où on voit que il y a des juifs qui partent, et même des tzadikim qui partent, encore un après l'autre. Il y a des fois des moments où tu te dis peut-être il y a un problème là, il y a un vrai problème même du ciel, ça veut dire. On dirait que Dieu il est en colère, et que, etc. Et que. Nahon, quand tu avais entendu 1000, 2000, 5000 morts en Amérique, tous des Haredim, c'était prêt, il n'y avait même pas de goy qui mourait à New York, il n'y avait que des orthodoxes. Et ils disaient que c'était à cause de nous, parce qu'on ne se gardait pas, et que il y a un moment où tu te dis, oulala, là, il y a une vraie midatadine, là. Ça veut dire, là, il y a une vraie destruction problématique. La première réaction de Rabbi Nathan, sans aucun safek, toujours, tout le temps, dans tous les niveaux, dans tous les domaines, Yehi Ratson Sheya Kol Etova. Donc c'est une fila. C'est une fila. Mais ça veut dire, je me pose même pas la question si je dois prier de ça ou pas. J'inverse tout en bien. C'est ça la chita. La chita, c'est que quand tu as une possibilité de penser pas bien, ou d'entendre un rave qui te dit bien ou pas bien, la chita de Rabbeinu, c'est Shiye Akol Letova. Force, tu veux dire, d'entendre un rave. Non mais c'est parce que c'est ça. Parce qu'à l'époque on parlait beaucoup, où les rabbanim ils nous disaient c'est très grave, c'est très... Que des fois c'est pas les Tova. Alors c'est pas que c'est pas les Tova. Ça existe, hein, pas les Tova. Tu sais quand ça existe que c'est pas les Tova? Quand toi tu le vis pas les Tova. C'est toi qui inverse la chose en rat. Le Hiratson, c'est qu'on le vive les Tova. Exact, parce que Béhémet a collé Tova. Il commence pas avec les tsarés noirs. Exactement, les tsarés noirs, bavonotenu arabim. Il commence pas avec ça déjà. D'abord, Yehi Ratson Sheye Akol Tova. D'abord c'est ça. Tout ce qui nous arrive, tout ce qui se passe, même dans la Vodat Hashem, mes amis, même dans la Vodat Hashem, tout ce qu'il se passe, même la plus grande catastrophe au monde, Yehi Ratson Sheye Akol Tova. Dans tous les concepts, dans tous les domaines. J'ai même vu une lettre hier où il y a une année où Rabbi Yitzhak n'a pas voyagé à Ouman, à Rosh Hashanah. Maintenant, il faut que vous compreniez, il habite à Tulchin. Pas qu'il habite en Israël. Ça veut dire que c'est pas la catastrophe du monde, c'est à côté, quoi. Et bien, la lettre d'après Rosh Hashanah, Rabbi Nathan, il lui écrit « J'ai vu que tu n'étais pas présent à Ouman, à Rosh Hashanah. C'est très dommage, t'as perdu, mais Yehi Ratson Sheye Akol Tova. » Et il passe, et comme si de rien n'était. Là, ça fait un peu plus peur quand même. Nahod, mais regarde le Yachas, c'est ça le plus important que moi je dois apprendre. Le Halim et Troufa, il est existé pour qu'on apprenne comment réagir à des situations. Ouais. Et là, Rabbi Nathan, il ne s'arrête pas dessus. Ça veut dire, il le mentionne, voilà, sache-le, j'ai fait attention, t'étais pas là. Ayali Tsar Gadol, il dit Rabbi Nathan. Ça m'a fait beaucoup de peine, mais Akol et Tova. Voilà, ça y est, on embellit. Tout l'union de Rabbeinu, c'est le tov et le tov de toujours regarder. Quand tu as une possibilité de penser en bien ou en mal, pense en bien. Quand tu veux expliquer une situation en bien ou en mal, pense-la en bien. Tout le temps, quoi qu'il se passe. Même si l'idée, elle est mauvaise. Non, fais-le en bien. Des fois, tu as des situations dans ta tête, tu dis, ouais, c'est parce que j'ai fait des fautes, c'est parce que... Rabbeinu, il vient, il te dit, arrête, pense positivement. Pense positivement. Surtout, parce que tu sais quoi, parce que si tu penses, même si c'est mauvais, mais que tu penses positivement, tu changes la chose. Yesh inyan, shenitaper hakol etova. C'est quoi le inyan? C'est le sod de Rabbeinu. C'est quand il te donne la façon de tout changer en bien. Tout ce que tu vois en mal, tu le changes en bien. Mais bien sûr, mes amis, sans perdre le FDL, comme on dit, la différence entre le bien et le mal. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de bien ou de mal. Hein. Encore une fois, il faut toujours dire les deux choses. Vadaï qu'il y a une différence. Le mal, c'est le mal à 100%, et le bien, c'est le bien à 100%. C'est juste que moi, j'ai une possibilité de pouvoir essayer, grâce au tzadikim. Tu vas me dire que c'est bien, je ne vais pas l'interpréter. Parce que si je l'interprète, je vais essayer de... Qui est où je comprends Hachem. Nahon, t'as raison. Mais ça, il faut le dire, parce que si on ne dit pas tout, malheureusement... En tout cas, on voit ici, et ça, c'est énorme. Yehi Ratson Sheye Akol Tova. Et là, il explique un peu, Vine Anochi, moi, il dit Rabbi Nathan, Kvar Gdam Teatzmi Beyom Aleph Veodaati Chamizet. Ça, c'est une lettre qu'il a écrite un mercredi. Donc, il lui a dit, dimanche, je t'ai envoyé une lettre. 2 jours avant, quoi. 3 jours avant. 3 jours avant, et je t'ai raconté tout. Que vous aurez entendu tout ce qui s'est passé ici à Breslev, comme quoi, que Dieu nous en préserve. Le Kolira est rentré à Breslev, mais c'était quoi le plus pire? Il dit Rabbi Nathan,
Le plus pire, c'est que le voisin de Rabbi Nathan, ça on l'a lu la semaine dernière, qui s'appelait Rabbi Yona. Si vous vous rappelez bien, Rabbi Yona, il a perdu sa fille. Et au moment, au choléra, tout que du choléra. Et qu'est-ce qui s'est passé, les policiers, mes amis? Ils sont rentrés et ils ont fermé à clous la maison de Rabbi Yona. Et comme Rabbi Nathan, il était dans le même bâtiment, donc les policiers, ils sont venus pour fermer, clouer la porte de Rabbi Nathan. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? C'est pas que c'est plus mivé. Ça veut dire que, en fait, on veut pas que vous... Comme on sait que vous allez mourir tous, alors on préfère que vous mourrez dans votre maison sans sortir. C'est ça que ça veut dire, en fait. T'as plus le droit de sortir, d'aller manger, d'aller prendre... Comme en Chine et tout, aujourd'hui. Non, mais ça veut dire que c'était comme ça, mamache. Les gens, ils venaient, les policiers, ils clouaient toute la maison. Et ils ont fait ça à Rabbi Yona. C'est ça, de ça. Rabbi Nathan, il parlait de ça, qu'ils étaient venus pour moi, pour clouer ma maison. Imaginez-vous de quel matzav, de quelle situation. Parce que la servante de Rabbi Nathan, c'est pas la servante, la nounou. Parce qu'à l'époque, ils avaient tous des femmes... Elle était tombée malade. Elle était tombée malade. Et la femme de Rabbi Nathan, elle était tombée malade du choléra. Donc, dès qu'il y a un seul malade, ça suffit pour contaminer tout le monde. Ils venaient, les policiers, et ils fermaient, ils clouaient la maison. On peut guérir de ça? À l'époque, je crois pas à l'époque. La femme de Rabbi Nathan, elle est morte de ça? Non, elle n'est pas morte de ça. Sauf, mais le beau-père de Rabbi Nathan, il est mort de ça. Ouais, le beau-père de Rabbi Nathan, il est mort. David V, hein? Non, pas David Smith, parce que là, il est marié avec sa deuxième femme. Mais le beau-père de Rabbi Nathan, de la deuxième femme, il est niftar mamash en ce temps-là. Mais Kitsour, ça fait beaucoup de problèmes et beaucoup de chassidé Breslev, ils sont morts, que Dieu nous en préserve. Alors vite, j'avance parce que tout est déjà écrit dedans. Alors là, il lui raconte mais par la providence divine, toutes les lettres que j'ai écrites, ils sont restés dans la maison de Rabbi Pinchas. Et il lui dit, comme je vois qu'il n'y a pas eu de lettre de retour, je suis allé chez Rabbi Pinchas. Odot inyan acher, pour un autre sujet. Ou betorze, en plein milieu que je suis chez lui, je lui pose une question. Je lui dis, attends, où sont toutes les lettres? J'ai reçu une lettre de mon fils, tu les as envoyées, mes lettres, qu'est-ce qui se passe? Il m'a dit, écoute, Rabbi Pinchas, excuse-moi Rabbi Nathan, mais toutes les lettres, ils sont chez moi à la maison, j'ai même pas encore rien envoyé. Et j'ai été choqué. Et c'est comme ça la même chose avec ce qui s'est passé la semaine dernière, que je t'ai écrit plein de lettres, et les lettres ne sont pas arrivées du tout. T'as pas dit comment il s'en est sorti avec l'histoire des policiers? On va voir, tu vas voir. Tout est écrit. Veiné, et là il dit Rabbi Nathan, regarde en vérité que tes problèmes, que tu crois que c'est des problèmes, Akol et Tova. Veine Akol et Tova. En vérité, tu découvres que tes problèmes, c'était ta plus grande situation. Parce que si les lettres, ils seraient arrivés à destination, Rabbi Yitzhak qui serait venu, et en même temps qu'il serait venu, il y avait les policiers et la Mahala qui seraient venus, et là, que ça serait une catastrophe doublement. Donc, regardez mes amis, regardez. Comment, des fois, on a des problèmes, mais nos problèmes, pas autour. Le problème, c'est la plus grande solution qui va te sauver plus tard. C'est la plus grande solution, c'est la plus grande solution. Moi, j'avais un ami, je suis obligé de raconter ça parce que je l'ai vu, je l'ai vécu et c'est tellement émettre ce Inyan-là. J'avais un ami très proche qui habitait en Amérique et il venait les 3 Zmanim pour Ouman Rosh Hashanah. Et en Amérique, comme c'est un long voyage, si tu prends pas le mercredi le vol, tu dois attendre lundi prochain. Ça veut dire parce que c'est tellement long, tu peux pas faire le voyage. Donc, et lui, il avait un vol pour mercredi. Il fait tout pour arriver. Il essaye de monter dans le vol, mais d'un coup, il a mal au ventre. Il a très très mal au ventre. Il a très très mal au ventre. Et il essaye. Il voit qu'il peut pas. Il peut pas. C'est très compliqué. Il y avait un docteur là-bas, il vient, il le touche, et il lui dit, tu as l'appendicite. Alors il lui dit, mais ça je l'ai tout le temps, j'ai tout le temps un peu mal. Il n'y a aucun problème. On arrive en Amérique, et je ferai là-bas l'appendicite. Je connais déjà ce problème-là. Ah, il était en retour.
Il est de Kiev. De Kiev. C'est pas qui va rater. Okay. De Kiev en Amérique. Donc il lui dit, écoute, je prends l'avion, je connais. Ça fait très longtemps que j'ai mal. C'est pas aussi grave. Et là, le monsieur il lui dit, non, problème. Là. Et il dit, je t'en supplie, $1000. Il dit, choum d'avar, cloum, rien du tout. Il dit, mais tu t'imagines, si tu me laisses ici, j'ai pas de bitoire. C'est ici qu'on va me faire l'appendicite. Je veux pas du tout, moi. Mais moi, je veux pas du tout, ça veut dire du tout. Ne me laisse pas ici. Il lui dit, c'est pas ici, j'ai rien ici. Il lui dit, non, problème. Mais Kitsour, mes amis, il est resté à Kiev. Il est resté à Kiev, il a été hospitalisé à Kiev. Ils lui ont fait l'appendicite. Et celui qui lui a fait l'appendicite, c'est un docteur juif qui est complètement ukrainien. Et quand il a fait l'appendicite, il a vu quelque chose de bizarre. Et en fait, c'était pas un docteur d'appendicite, c'était un chirurgien très, très profond. Mais comme c'était lui le temps de garde, c'est lui qui lui a fait. Donc il a fait un nitoire d'appendicite à travers un docteur qui ne fait pas du tout ce genre-là, mais c'était... et comme lui, c'était un docteur spécialisé dans les cancers et dans les choses comme ça, il a découvert... Et alors il lui a dit, écoute-moi bien, tu vas en Amérique, voilà, fais ce qu'il faut faire, tu verras, j'ai vu quelque chose. Il est arrivé là-bas, il a fait toutes les bdicotes plus tard, en Amérique, ils n'ont rien vu. Mais lui, il avait peur. Donc il a appelé le docteur, il dit, ils n'ont rien vu. Alors il dit, donne-moi les téléphones des docteurs. Le monsieur, ce docteur-là, ukrainien, juif, il s'est occupé de cette personne en Amérique, il a appelé il leur a dit exactement qu'est-ce qu'il faut voir, comment il faut voir, etc. Jusqu'à qu'il leur a fait faire montrer Béhémet qu'il avait, un commencement de quelque chose. Et le fait qu'il s'est arrêté, que pour lui c'était un calvaire et qu'il va rater son truc, et qu'il a très peur de faire rentrer, tout ça c'était sa solution en fin de compte. C'était toute sa solution en fin de compte. Et nous on sait pas, on a des trucs, on sait pas comment, c'est notre solution. Et là il dit Rabbi Nathan, mon problème était en fait une solution, parce que si mes lettres ils seraient arrivées à destinée chez toi, Rabbi Yitzhak, alors c'était vraiment une catastrophe. כאשר אתה רואה בעיניך שהוא חסד גדול שניתקבו האיגרות בשבוע יעבר ולא באתם הנה. C'était un grand chesed que que mes lettres ne sont pas arrivées, que tu n'es pas venu. ואתה תישאר בדעתך, je te demande mon fils, imagine-toi גודל הצער והפחד והייסורים שהיה לנו אם הייתם אתם גם כן בכאן. Il dit, imagine-toi, Rabbi Nathan, il dit à Rabbi Yitzhak, comment moi, j'étais à la maison, en train d'avoir peur, et de trembler de peur, en me disant, ouh là là, j'ai envoyé une lettre, tu t'imagines si maintenant il vient, s'il vient là maintenant, quelle catastrophe. Mais comme vous êtes d'une autre ville, alors ils vont tous après vous dire c'est à cause de vous, c'est vous qui a emmené la maladie. Parce qu'il y avait ça, c'est de ça qu'on parle. On parle que la maladie, elle vient d'une ville à une autre ville. Donc ils voient que la ville est fermée. D'un coup, il y a une charrette qui vient avec des valises. Et tout de suite après, il y a la maladie. Ils vont tous dire c'était vous. Et là, il dit Rabbi Nathan, il manque plus que ça maintenant. Avec toute la marloquette qu'il y a, c'est que ils disent que c'est moi qui ai emmené la... Baruch haoseh niflaot levado. Béni soit-il Akadosh Baruch Hu, qui fait des merveilles lui seul. Chez Sibev Berachamav, qu'il a mis en sorte. Chez Nitakavtem Beveitrem, Hashem Itbarach, Ishmerechem Lahat, qu'Akadosh Baruch Hu vous sauve et vous garde à l'éternité. Veda, sache mon fils. Veda béni, qui Baruch Dayan Haemet, Shofet Betzedek, le juge. Vous voyez ce qu'il y a écrit là, mes amis? Là, la première chose qui se passe quand il y a, que Dieu nous en préserve, à l'aine ou à Kol Israël, des situations où il y a, Chas Shalom, des morts dans la famille. La première chose qui se passe dans nous et qu'on n'arrive même pas à gérer ça, c'est qu'on remet tout de suite la hashma, la faute, sur Akadosh Baruch Hu. Ah, qu'est-ce qui se passe? Comment c'est possible? Comment il me l'a pris? Qu'est-ce que j'ai fait? On ne prend pas un enfant, etc., etc. Les gens ils ne peuvent pas supporter. Comme si que l'enfant, il n'appartient pas à Hachem, et que toutes les sensations que tu as, c'est pas Hachem qui te les donne.
comme si qu'il ne sait pas. L'homme est chané. La première chose ici qu'il y a écrit, c'est Baruch Dayan Haemet, c'est-à-dire Akadosh Baruch Hu, c'est un juge de vérité, mais Shofet Betzedek. Et aussi, tout ce qu'il fait, c'est de la justice, c'est le Emet. Lokeach Nefashot Bemishpat, il prend des âmes à travers la justice, alors pourquoi? Qui Beyom Bet, lundi, Be'et Mincha, au moment de Mincha, Niftar Rabbi Shmuel Zal. Il est parti, Rabbi Shmuel de Nemirov, l'élève de Rabbi Nathan. Veshavak Lochaim, sa vie s'est en allée. Mais aïe, ochila. Mes entrailles me font mal. Hoi, achi, hélas, mon frère, Arachamanu Igdor Pirtzot Amo Israël, Kakadosh Baruchu, il met des barrières à tous les souffrances du Ham Israël. Viten lanu chaim tovim, qui nous donne une bonne vie, varukim, une longue vie. Zot nechamati bani, je peux te dire une chose, mon fils. De quoi je me console? Écoutez bien maintenant, mes amis. C'est quoi ma consolation dans ma pauvreté? Qui toda lael, car merci à Hachem. Hachem itbarach yodea, Dieu, il sait. Chez Kavanati Retsuya la Shamaim, que tout ce que j'ai fait avec Rabbi Shmuel, c'était les Shem Shamaim. Bechol ha'esek hazeh. Il faut que vous compreniez quelque chose, mes amis. Les élèves de Rabbi Nathan, qui n'étaient pas des élèves de Rabbeinu, ça veut dire ils se sont rapprochés plus tard. Tous les élèves de Rabbi Nathan, ils étaient proches de Rabbi Nathan inimaginablement. Plus que les élèves de Rabbeinu, ils étaient proches de Rabbeinu. Vous comprenez ce que je vous dis là? C'est les élèves de Rabbi Nathan, parce que ce n'étaient pas des élèves de maître. Eux, ils considéraient comme maîtres, mais Rabbi Nathan, il considérait ses élèves comme des chaver. Donc, c'était un peu plus que... C'était pas des maîtres et d'élèves, c'était une famille. Ça veut dire, je me bats pour toi, je fais tout pour toi. Et Rabbi Nathan, comme c'était ouvert, il se permettait des fois de donner des ordres et de dire, va faire comme ça, donne ici, j'ai besoin de ça comme ça, et de faire comme ça. Donc, des fois, on pourrait voir que... Et là, il dit Rabbi Nathan, voilà, mon fils, Rabbi Yitzhak, tout ce que j'ai fait avec Rabbi Shmuel, c'était les Shem Shamaim. Tout ce que j'ai fait avec Rabbi Shmuel, toute l'amitié que j'avais avec Rabbi Shmuel, c'était une amitié à 100% pour de la Vodat Hashem, pour le ramener dans Hashem. Et ça, mes amis, on doit très apprendre. Parce qu'on est des copains, hein, on est tous des amis, mais on est pas parce qu'on est beau et qu'on sait raconter des blagues ou alors qu'on est intéressant. C'est pas pour ça qu'on est des amis. Si on est des amis, c'est pour une raison qu'il y a un lien qui nous maintient. C'est Rabbeinu Akadosh. On a une volonté tous quelconque, une volonté de vouloir se rapprocher de Hachem Itbarach, et de le servir, et de lui donner du nahat, et de réussir dans la vodat Hachem. Et c'est qui arrive à nous aider un petit peu? C'est Rabbeinu Akadosh. Et nous, on s'est retrouvés tous dans le même bateau, avec la même raison et la même solution. On veut servir Hachem. On a trouvé comme Rabbeinu un partenaire pour qu'il nous emmène dans le... C'est ça qui fait notre amitié. Maintenant, si on utilise cette amitié pour aller faire des autres choses, l'amitié ne va pas fonctionner. Et là, ce qu'il dit Rabbi Nathan sur Rabbi Shmuel, il dit, tu sais, mon fils, Rabbi Shmuel, toute l'amitié que j'avais avec Rabbi Shmuel, c'était uniquement pour la Vodat Hashem. Écoutez, mes amis, les mots, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Nathan? Kilo ayali shum esek shel masa u matan miske haolam hazeh imozal. Il a dit, j'avais un ami, parce que Rabbi Shmuel de Nemirov était riche. Il a dit, Rabbi Nathan, sache une chose, Rabbi Yitzhak, fiston. Il y en a plein qui lui ont demandé de l'argent, il y en a plein qui lui ont demandé de l'aide, il y en a plein qui... Moi, tout ce que j'avais avec Shmuel, c'était uniquement pour la Vodat Hashem. Je ne lui ai jamais rien parlé de business, de combine, aide-moi dans les papiers, aide-moi dans l'argent, prête-moi un peu d'argent. Jamais! Il dit, les gens, ils venaient, devant moi, ils prenaient de l'argent. Moi, j'avais moins que ce qu'ils avaient demandé. Et moi, je leur parlais que de Chatzot, Idbodedut et Simra. Ki im ma sheaya bebeti akol. Maintenant, il dit, il venait, Rabbi Shmuel, il venait à la maison de chez Rabbi Nathan, et il voyait que la maison de chez Rabbi Nathan, il était un peu, voilà. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'il faisait Rabbi Shmuel? Il achetait de quoi manger, il a rangé la maison, il faisait des petites choses. Il lui dit, mais tous, même s'il y avait des liens dans la matérialité, j'ai jamais demandé, et ça s'est fait de manière que même pas on a fait attention.
tout l'Inyan, c'était que pour Akol Aya Bishvil Atachlit Amiti. Tout a été pour le but. Non, Aaron, c'est très important. Il prenait de l'argent chez ses élèves pour l'impression des livres oui. et pour le cloy. Ça veut dire Rabbi Nathan, c'est un kaptzan. Mais ça veut dire pour Rabbeinu. Pour Rabbeinu. Ouais, voilà. Mais il faut le préciser parce que c'est très important. Oui. Parce que là, il y a écrit quelque chose de très très fort. Que Dieu, pardon Hachem, parce qu'il y a plein de problèmes. Des fois, on voit. Quand il y a des gens qui ont des réussites avec un peu d'argent, etc., d'un coup, il a plein de copains autour. Ouais. Et d'un coup, tu vois que les copains, c'est des petits barbus avec des péotes. Et voilà, je vais t'enseigner la Torah, on va t'aider, je vais t'aider, on va faire comme ça. Il y a ce Inyan d'un coup de l'argent. Tu sais, il y a un Shabbat, il y a les Chayalim. D'un coup, il y a plein de... D'un coup, vas-y, donne-moi de l'argent, je fais des mitzvot, etc., etc. Il faut savoir une chose. Un jour, Amram Horvitz, le petit-fils de Rabbi Israël, il n'y avait pas un centime dans la banque du Keren. Normalement, pas un centime. Et c'était Erev Rosh Hashanah. Toujours Erev Rosh Hashanah, il y a tous les livres qu'on doit imprimer. Donc on a besoin... aussi. Non, je te parle avant Rosh Hashanah. Il faut arriver à Ouman avec des nouveaux livres. Maintenant, le mois des Louls, c'est toujours le mois où tout, on expose tout, il y a plein. Et le commencement du mois des Louls, il n'y avait déjà pas d'argent, donc on ne sait pas quoi faire. Et alors, il y avait Amram, il y avait Shmolik et Nachman, ils étaient assis dans le Misrad. Et on fait comment on peut essayer de se trouver de l'argent, il y a des trucs. D'un coup, il y a deux Chaverim qui viennent de la Fatsa, des balais de Chouva d'il y a 6 heures, d'accord? Ça fait 6 heures qu'il a fait déjà. Et ils viennent comme ça, Shalom, on a une idée, oui, on voudrait faire le Chok Breslev. Avant, il n'y avait pas le Chok Breslev. Tu sais, c'est le Chok Breslev, c'est le... C'est des mecs qui ont fait Chouva depuis 6 heures. Écoute bien l'histoire. Il lui dit, on veut faire le Chok Breslev. On veut faire en sorte que tous les jours, on lit un peu et on termine tous les trucs. Alors, on a fait comme ça, on a besoin de ça. Et je me dis comme ça. Et Amram, il les écoute. C'est le mois de Elul. Dans sa tête, il doit sortir au moins 1 million de shekels d'impression de livres. Et il entend comme ça, il lui dit, et il faut faire comme ça, comme ça. Alors, j'ai demandé ça coûte 30 000, 40 000, 50 000, 60 000. Tu l'hôtel le Ishour. Et là, il y a un blanc. Et là, les enfants, ils regardent comme ça. Et il dit, Kesef zav pas là. C'est jamais une question, l'argent. Kesef eshanu kemo zevel. On a de l'argent comme de la poubelle. Ne me parle pas d'argent. L'argent, c'est jamais un problème. Parle-moi que de rayon. Parle-moi que d'idées. Ça, c'est l'idée, pas de problème. On rentre dedans et on le fait. Pendant cette année-là, ils ont commencé à le faire. C'était très, très compliqué. Très, très compliqué. Sauf, Amram, il a appelé. Il lui a dit, écoute, c'est tellement grand. Je veux pas te prendre ce sroute-là. Moi, je te conseille, imprime-le toi, c'est ton... Mais tous les livres, c'est nous qu'on te les donne. C'est-à-dire, tu le fais par rapport à nos livres, mais imprime-le toi, c'est ton sroute, c'est ton mérite. À ces deux-là, là? À ces deux-là. Et c'est ces deux-là, sauf qu'ils ont imprimé jusqu'à aujourd'hui le Chok Breslev qui est dans le monde. Le contexte, il a été pris du Keren, mais Amram, il a dit, c'est tellement une grande mission, ils ont tellement galéré avec ça, sauf il est sorti. Il y a eu de l'argent, les livres, ils sont sortis. Mais pourquoi? Parce que dans ta tête, mais l'argent, c'est jamais une question. Mais c'est jamais une question. Mais il fallait voir Rabbi Israël au tout début, quand il était assis avec 3 bras cassés et 4 bras cassés autour de lui, et qui parlait de la Géoula, comme si que c'est demain, ils vont venir, c'est eux qui vont venir à la Géoula. Mais de quoi vous parlez? Vous, même pas vous avez arrivé à marcher, vous avez besoin des cannes, vous avez des cannes, vous pouvez même pas marcher. Ils n'ont pas un rond, ils voulaient appeler, ils avaient même pas une carte téléphonique à l'époque pour appeler. Ils parlaient de millions de livres, de quoi? Mais vous êtes des malades. Mais il y a une ligne directive dans la Vodat Hashem. C'est quoi la ligne directive? C'est ne laisse pas les problèmes d'argent éteindre tes volontés. Ouais, c'est magnifique. Et ça, c'est que dans la Vodat Hashem. Surtout, ne prenez pas ce là dans le business. Ça y est, je deviens un moteur de business. Non, dans la Vodat Hashem, il faut pas avoir jamais d'avoir peur devant une ménia d'argent. Jamais. Parce que l'argent, c'est Hashem, Idbar qui donne. Toi, tu dois juste avoir tes volontés et continuer à vouloir. Donc, c'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit ici, Rabbi Nathan, mes amis, écoutez, il a dit toute l'amitié que j'avais avec Rabbi Shmuel, elle a été les Shem Shamaim. Et comme ça, on doit apprendre, mes amis, on doit apprendre. Aucune histoire d'argent doit rentrer en nous et nous faire comment on dit, des disputes. Surtout nous qu'on connaît ce Inyan-là, l'argent ne vaut pas la peine de toutes ces choses-là. Chez Yamod de la Netzar, tout ce que j'ai fait avec Rabbi Shmuel, c'était une seule chose. C'est quoi? Chez Iske Lishmoa Etzlenu Divrei Atik Yomin.
Tout ce que j'avais dans mon cœur, c'était de donner des paroles du saint, de l'ancien des jours. C'est qui le Atikomin, mes amis? Là, on parle de Rabbeinu, l'ancien des anciens, tout ce que j'ai fait dans ma vie, dit Rabbi Nathan à Rabbi Shmuel, c'était de lui faire rentrer des paroles du tzaddik à Emet. Vegam kol kavanato, zichrono livracha yarak bishvilze. C'est pas que moi, c'est que même lui, sa kavana à lui, c'était comme ça. Qu'est-ce que c'est beau, mes amis, quand deux amis, ils se comprennent et ils ont la même kavana dans l'amitié. Qu'est-ce que c'est? C'est la perfection. Ça veut dire, il lui dit, c'est pas que moi qui étais comme ça, c'est même lui qui était sincère. Quand il venait chez moi, c'était pour un but très précis. Quand moi j'étais avec lui, c'était pour un but qui était très précis. C'est pour qu'on se rapproche de Rabbeinu, qu'on entende, qu'on reçoive. Ou bevadaï, ou lo les tovanitzrit. Et maintenant, c'est certain que maintenant qu'il est niftar, là il commence à recevoir les récompenses. Kol ma shekibel mimeni, tout ce qu'il a reçu de moi, d'ivrei émet, des paroles de vérité. Shekibalti mi pi asaba de sabina chanovea mekor chokhma, que j'ai reçu de l'ancien des anciens, source jaillissante, De sagesse. mekor chokhma. Racine de la sagesse. Non, c'est pas source jaillissante. Fleuve jaillissant. Fleuve jaillissant, source de sagesse. Vous savez que Rabbi Nathan, pas toujours, là il se donne un petit peu une... Non mais c'est Péléplaïm. C'est Péléplaïm. Bah, ça fait 2 jours. Hein. Non mais c'est Il est mort lundi, on est mercredi. Donc il a ça veut dire, Rabbi Nathan, il dit voilà, je dis pas tout le temps la vérité, mais là je vais être franc, il faut que tout le monde sache, voilà. Je lui ai donné des paroles que j'ai reçues du Saint des Saints, de l'Ancien des Anciens. Ukvar katavti lecha b'mirtavei harishon, et je t'ai déjà écrit dans la première lettre, chez Begodel atzara ve'apachad, que plus que j'avais des malheurs et plus j'avais peur, haïti mitrazek basimcha. En fait, c'était qui son renforcement à Rabbi Nathan? C'était qui? C'était les problèmes eux-mêmes. Plus il y avait de problèmes, plus il comprenait qu'il doit être plus basimcha. Le Tzara, quand il voit ça, il dit j'arrête tout de suite les problèmes. Parce que si je deviens plus sadique avec les problèmes, j'arrête les problèmes. Parce que Bémet, comme ça, il disait Rabbi Nathan. Ou Baruch Hashem, Asher Azarani Atko. Combien je bénis Hashem que j'ai réussi jusqu'à maintenant. Venatan anu koach lisbol kolze, qui nous donnait de la force de supporter cela. Ou Melecha Tavin, Godel Aparacha Bekan, tu peux t'imaginer tout seul la peur qu'il y avait ici à Breslev. Qui a docteur Aya Bekan. Le docteur est venu chez nous. C'est pas le docteur que la famille ils ont appelé. C'était la police. Quand la police, ils entendaient qu'il y avait des malades, il y avait le docteur policier qui venait pour voir qu'est-ce qui se passe. Il y avait les coups. Et là, Aya Bekan, Afshelo Karati Oto. C'est pas moi qui l'ai appelé, le docteur. Veratsul Isgor Beti Chas Veshalom. Il voulait clouer sa maison. Ve'Hashem Idbarach Berachamav Chamal Alay. Et par la pitié et la miséricorde de Dieu, il m'a sauvé. Ki Rabim Meohavai Amru Shaya Raoui Lisgor Chas Veshalom. Tous mes amis qui habitent autour, ils m'ont dit une situation comme la tienne, vadaï qu'on la ferme. Mais comme je vous ai raconté que Rabbi Yona, sa fille est nifteret, velo sagro et beto, et qu'ils n'ont pas fermé sa maison, alken chamlo alay gamken. Alors ils ont eu pitié de moi, et ils m'ont pas fermé la maison. Il lui dit maintenant à Rabbi Nathan, à son fils Yitzhak, qui lui dit, imagine-toi maintenant comment j'étais moi, quand je vois le docteur qui vient et qui dit il faut fermer. Imagine-toi dans ta tête, parce que Rabbi Nathan, il était dans toute cette situation. Rabbi Nathan, c'est un être humain. Il dit mais fourrage, j'avais très peur. Je me renforce, mais j'avais très peur. Ça veut dire Rabbi Nathan, le scribe de Rabbeinu, la plume de Rabbeinu, l'homme qui est en train de construire le Kloïs, qui est en train de tout faire le monde, qui est en train de changer le monde. Sans Rabbi Nathan, personne ici serait là, personne. Même dans le bateau, il a eu très très peur. Rabbi Nathan. Mais bien, plein de fois. Rabbi Nathan, c'était un homme normal, juste qui se renforçait. Mais c'était un homme comme nous. Il était. J'avais des souffrances énormes et des peurs atroces. Vous voyez, c'est ça, Rabbi Nathan. Rabbi Nathan, d'abord, il est réaliste. Il sait qui il est et qu'est-ce qu'il a. J'ai peur, je suis un être humain. L'honora! Il se renforce. Qui Hashem Idbarach Berachamav, car Dieu le Tout-Puissant, par sa miséricorde, Lo Iniach Letzaer Oti Arbe. Cette souffrance, elle n'était pas longue. C'était une souffrance d'un moment. Qui Chasdo Gavar Alay, car la bonté d'Hachem, elle a été plus forte. Becholet.
Asher en neshaer, comme je peux même pas vous expliquer. Veine teila lael, merci Hachem, bebeiti chaim veshalom, actuellement dans ma maison, tout se passe bien, il y a la vie et la paix. Shem itbarach ishmerenu tamid, que Dieu toujours nous sauve, mais à tavadolam, dès maintenant jusqu'à la fin. Kaet, pour l'instant, mais lechatavin, tu peux comprendre, she'af al pichen, en me'araoui, que combien même ce n'est pas encore apte chez Tavot Echef Lepo de venir ici à Breslev, parce que là c'est hyper chaud. Ah, lui il dit le contraire en fait. Ouais. Il a dit viens, mais il dit reste. Nachon, parce que là, vraiment qu'il parle. ou Kefi Aniré, et d'après ce que je vois, Anachon chez Tavot Lekan Achar Shabbat Kodesh vient quand même après Shabbat. Et ce que je vois, ça veut dire. Par HaKodesh. Ah, c'est quoi? Simplicité, d'après ce que je comprends, ça veut dire. D'après ce que je vois, la situation, comment ça se passe, comme il semble. Arrive des fois, Rabbi Nathan, il Jamais, voit. jamais. Pas parce qu'il peut pas. Il veut pas. Non, parce qu'il a choisi le chemin de la simplicité. Les autres élèves de Rabbeinu, non. Les autres élèves de Rabbeinu, même Rabbi Nathan, des fois, quand il voulait avoir une réponse de Rabbeinu après qu'il est niftar, il allait voir Rabbi Yudel. Il lui dit va parler à Il Rabbeinu. disait va demander à Rabbeinu, j'ai une question. Et il revenait Rabbi Yudel avec la réponse. Lui, il voulait pas. Et Rabbi Nathan, le script de Rabbeinu, tout la Non, à Tisha B'Av, on m'a dit à Tisha B'Av. il voyait la face de Rabbeinu. Voilà, c'est ça. Il voyait la face de Rabbeinu et c'était ça sa consolation. Mais tous les paroles un peu ésotériques, etc., Shumdava. Rabbi Nathan, il avait sa petite casquette avec deux montres, des deux mains. Pas des Rolex. Voilà, pas des Rolex. Non, au Gousset, non? Ouais, Gousset, ouais. Et voilà. Et il marchait en courant, en sautillant et en étant Bessimra. C'est ça, Rabbi Nathan. Et la grandeur. Hein? Si une, elle se casse, il a la deuxième. Le temps de Rabbi Nathan était très précieux. Il y a une lettre qu'on va étudier ici. Il dit, j'ai fait attention que la montre que tu m'as donnée, elle tarde de 5 secondes. Wow. Ah, il faut le voir, hein. Quand ça tarde de 5 secondes, il faut le voir. Rabbi Nathan était très potieux. En lecha adam she en lo sha'a. C'est incroyable. Hein. Tu pouvais pas te caler sur la satellite. C'est incroyable. Il dit, ou me'acher bekama regaim. Ça veut dire, comment t'as fait? Alors il dit, c'est très important pour moi, emmène-le à l'horloge qu'il est médaillé à Koto. Et dis-lui que je ne suis pas un méconnaisseur, je m'y connais. Comme ça, il dit, le temps de Rabbi Nathan. Et c'est ça, Rabbi Nathan, c'est la simplicité. Et tu sais quoi? La grandeur de Rabbeinu, c'est ça. C'est que même Rabbeinu qui pouvait faire des miracles et dire des choses, Rabbeinu, il lisait son Chok l'Israël tous les jours. Il faisait des petits teilim tous les jours. Il lisait le Chumash Rashi comme si qu'il ne savait pas, il le lisait tous les jours. Et il lisait le Shulchan Aruch tous les jours, malgré qu'il avait terminé des centaines de fois, qu'il connaissait les secrets dès l'âge de trucs. Tous les jours, pourquoi? Ikar ayadou, tout mimou, tout pshitou. Mais des moments, il voyait Rabbeinu. Badaï qui voyait. Mais il disait toujours, je préfère de descendre, d'être avec vous et de ne rien voir. Mais Vadaï que c'est ça le chemin. Et ça c'est un cours en entier à parler de ce Inyan-là. Alors, il dit, je t'en supplie, combien même, après Shabbat, viens quand même chez moi. Pourquoi viens quand même chez moi? Parce que c'est plus important que tu sois avec moi, que tu sois loin de moi, surtout dans des situations pareilles. C'est après les 9 semaines, là? Non, pas du tout. Là, on est au commencement. Là, il ne sait pas, en fait, ce qui va se passer. La semaine 1 ou 2, là. Même pas. Là, on est à la première semaine, je crois. Première semaine. Première semaine. La 9e semaine, elle est bien après. C'est-à-dire, on va... Et 9 semaines, 8 semaines plus tard. 8 semaines plus tard. Ou Bilvad. Mais je te demande, s'il te plaît, chez Tarkor Techila, Imanichim Lichnos Lepoan chez Tulchin. Essaye de vérifier si on permet les gens de Tulchin rentrer dans la ville de Breslev. Parce qu'il y avait des policiers, est-ce qu'on peut rentrer ou pas? Qui eni rotse shiyel et isurin misé, je ne veux pas souffrir de cela. Rabbi Nathan était un homme de nature qui était très, comme on dit, très sensible et pensif. Donc dès qu'il y avait un petit problème, il se disait peut-être c'est comme ça, peut-être c'est comme ça, peut-être c'est comme ça, peut-être c'est comme ça. Vraiment très pensif. Et Rabbeinu, il a éduqué pour gérer ces choses-là. Mais de temps en temps, il y avait, voilà, il dit, tu sais, s'ils vont t'arrêter, je vais avoir des histourines. C'est moi qui va souffrir, c'est pas toi, c'est moi. C'est vous parce qu'en fait, tu vois que tout ce Yishuvadat qu'il a là de. Ça vient de commencer, non, tout le monde doit être Megoulba, les gens ils sont encore en train de mourir, et lui il a un Yishuvadat, mais en même temps tu vois qu'il a ce Yishuvadat aussi parce que c'est le plus. Parce que c'est le plus pensif. C'est le plus angoissant. Mais c'est comme ça qu'on devient, c'est comme ça qu'on change. Ça veut dire, on change. Ça veut dire, quand un homme il est colérique, son potentiel c'est qu'il peut être le plus calme possible. Et justement parce qu'il est très colérique. Parce que c'est comme ça. Parce que comment
comment on te donne une opportunité de travailler sur une mida? Quand on te donne cette mida de l'autre côté en extrême. Tu dis, oulala, j'en ai trop en extrême. Comme on sait que de base, tu peux être bien dans le bon côté, donc on te la met en extrême, on te dit, vas-y, pousse. Alors, ne dis pas, non, moi je suis colérique. Pas du tout. Tout le concept, c'est que tu l'as anéanti, justement parce que tu as un potentiel énorme d'être doux. Un homme qui est fainéant, tout le temps il veut dormir, il veut rien bouffer. Pourquoi on lui donne ça? Parce que lui, il a un potentiel de feu qui est énorme, qui peut tout faire. Alors comment on essaye de te la guerrotra, c'est-à-dire de challenger, on te donne toujours l'inverse. Rabbeinu, il a dit, dans le ciel, on parle la langue du verlan. Rabbeinu, il a dit des centaines de fois. C'est-à-dire que Moshe Le verlan. Rabbeinu, il avait une minatadine de folie en vrai. Et il a écrit que Moshe Rabbeinu, il est né pour être un tueur, un violeur et un voleur. Il a écrit Mefourash. L'étoile où Moshe Rabbeinu il est né, Mefourash. C'était un rotsar. Et c'est pour ça que quand ils ont vu Moshe Rabbeinu, ils ont dit... et en vérité, il a tout inversé, Moshe Rabbeinu. Rabbi Nathan dit que ce monde, c'est le palais des inversions. Exactement. Alors, tu vois, c'est le Rock Breslev, celui-là, là, qu'on a parlé. Dis merci aux gens de 6 heures. Ah, mais c'est comme ça que ça s'est fait. Ça veut dire que c'est un vrai... Adayom, c'est eux qui l'impriment. D'ailleurs, c'est eux qui l'impriment. Et ils ont les premières éditions, ils ont écrit l'histoire comment ça s'est fait, parce que moi je vous ai raconté sur un pied, mais c'était une histoire. Oui, ça veut dire ils sont venus chez Amram, et eux ils ont dit vas-y imprime-le. Maintenant il y a toute une histoire. Comment ça s'est fait? Et Amram il a pété un cas parce qu'il a dit quoi? Mais j'ai pas d'argent. Et c'est justement grâce à ça que des choses sont. C'est tout un ignan comment ça s'est fait. Après, dès que c'était prêt, ils ont appuyé sur le truc. Toutes les lettres ils se sont inversées en anglais. Ils ont imprimé les premiers en anglais. En anglais, ça veut dire au lieu en code anglais. C'est-à-dire les mecs ils ont fait ça, ils disent mais c'est pas possible, c'est pas possible que ça, c'est pas possible qu'ils impriment. Il y a eu plein de méniotes, c'est pour ça qu'après Amram il leur a dit c'est tellement de choses ici, c'est un mérite qui doit être personnalisé à vous. Donc mais Bekitso, on avance. Veine Mikolze, écoutez mes amis. Veine Mikolze, tout ce que je viens de te raconter, voilà, ça commence à nous parler un petit peu. Yuchal Amaski Litorer, l'homme qui est intelligent, il peut se réveiller. Ou l'itkarev l'Hashem itbarach mikol makom she'u. Nous, normalement, quand on entend tout ça, on se laisse à se dire, écoute, j'ai des problèmes, voilà. Je peux pas faire des teilim, j'ai pas le temps de faire la vodat Hashem, de faire Idbodedou, de faire tchouba. Écoute, j'ai des problèmes, il y a le corona, il y a le truc, il y a le confinement. Donc en fait, nous, quand on voit qu'il y a des empêchements, quand il y a des problèmes, ça te donne une excuse pour ne rien faire. Mais d'après ce que Rabbeinu et Rabbi Nathan nous enseignent, qu'en vérité on te parle le verlan toujours, c'est-à-dire que plus on t'empêche, en fait c'est parce qu'on veut que tu accélères et on veut que tu... Donc il dit donc un homme qui est sage, pas un imbécile, un homme qui est un masquil, l'itorer meod, alors ça doit le réveiller parce que c'est de la folie qu'il y a un confinement, qu'il y a de la corona, qu'il y a des guerres, c'est de la folie, c'est-à-dire c'est pas normal cette chose qui arrive. On voit de nos yeux ce qui peut passer sur un être humain. C'est pas possible ce qui peut passer sur un être humain, la quantité de problèmes, de tracas, de ignan. Veine bitni malé milim. Mes entrailles sont remplies de mots. J'ai envie d'éclater, de parler comme j'ai envie, sans aucune filtre. Rabbi Nathan, il dit, j'ai envie de défoncer le monde, j'ai envie de parler du sheker de ce monde. Achen apnai maskim larir, mais je peux pas me permettre. Imirtze Hashem, ka'asher tiyepo, si tu viens chez moi, à saper lecha kol barichut, je vais te raconter tout ça en prolongement. Oulai tishma vetavin, peut-être tu entendras et tu comprendras, chasde Hashem beniflotav, la bonté de Dieu et ses merveilles. Afilu bet Sarah, même dans un moment de détresse. Rachman alitzlan. Shehu inyan, batzar ichaftali. Ça veut dire, on ne peut pas voir Hashem quand tout va bien. C'est quand qu'on voit Hashem, quand il y a des problèmes. Là, ça te touche personnellement. Tu vois des petits problèmes tu vois l'élargissement d'Akadosh. Tu dis, waouh, Hashem Gadol, Hashem Gadol. Mais quand tu bois ton café et tu fumes ta cigarette d'or et que le soleil, il est en face de toi et que tout est bien, là tu penses que à toi, tu penses pas que à Hashem. Par contre, il fait froid, là, d'un coup, tu dis sur chose, merci Hashem, oh, ce que c'est beau, tout est bien, tout est... Pourquoi? Parce que c'est Batzar Ichav-Tali. Chez Betor, Hatzarab, Atzma, dans l'étroitesse, Yesh Kamar Chavot, il y a plusieurs élargissements. Ugvar, Dibarti, Bezarbe, j'ai déjà beaucoup parlé. Etim Alalou, ces derniers temps, Ichyeti, Atzmi, Beze, Arbe.
je me suis revivifié que de ça. Batsar Ichaftali, de découvrir Hachem dans mes petits problèmes. Baruch Hanoten Ayav Koar, combien je remercie Hachem qui donne la force aux fatigués comme moi. Asherat Koazarani, que jusqu'à maintenant il m'a aidé. Vani Chazakata Bedati, et aujourd'hui je suis fort dans ma vision, dans mon chemin. Teila Lael, Shekol Haolam Tzrichi Meod Meod. Écoutez mes amis là ce qu'il y a écrit parce que Kol Haolam, le monde en entier a le besoin, le devoir énormément, Meod Meod, Lishmoa ou les Kabel Dvarenu Shekibalnu. Le monde a le devoir d'entendre ce que nous on a reçu de notre maître. Ashrei Mishiiske les heureux celui qui aura le mérite d'entendre toutes les paroles et les phrases que j'ai. C'est aujourd'hui les livres de Rabbeinu qu'on a. Vani, et moi, Kol Yeme Cheldi, toute ma vie, Ayachel, je me souhaite, Léodia ou Léashmia, les Kol Mishir Tselishmoa. Je me souhaite, moi, tous les jours de ma vie, de diffuser, de raconter, de parler tout ce que j'ai entendu de mon maître à toutes les personnes qui veulent entendre. Et kol tuv ginze otsarei otsarot shel chaim nitzrim, car j'ai reçu des trésors et des trésors dans des trésors de vie éternelle. Otsarei ratchamaim, des trésors de crainte de Dieu. Asher itzpin etzli. Vous savez comment les mots il les a mis là ici? C'est Rabbeinu, c'est pas moi qui les a écrits. Parce que Rabbi Nathan, il a écrit le Likutei Halachot, 3000 pages de Torah, d'accord? Plus que le Chasse, d'accord? Plus que le Zohar, plus que le Midrash, c'est d'accord? Un petit peu de cavote quand même. C'est moi qui les ai écrits, c'est moi qui les a déviés du Likutei Moharan, c'est moi. Rabbi Nathan, il dit rien, il n'y a rien de moi. C'est le tzaddik, il a pris, il a tout mis en moi. Itzpin, il a caché en moi. Moi, je suis juste un garde de trésors. En plus, il parle à son fils. Il pense qu'il parle avec des amis pour faire la exactement. À son fils. C'est-à-dire, il peut dire à son fils, Benenou, Benenou, ouais. C'est moi qui a tout fait, Breslev. Il lui dit, Shum Davar. C'est Rabbeinu qui a mis en moi, et moi, mon travail, c'est d'être comment ça s'appelle, le davar. Le porte-parole. Pas le parole. De Dohar. Ah, le postier. Le postier. Le facteur. Mais c'est toi qui as fait la lettre, c'est toi qui as écrit les mots, c'est toi qui as fait Shum Davar. Je suis le postier. On m'a mis chez moi et moi je donne à tout le monde. Et c'est comme ça qu'on doit vivre tous les chassidés de Breslev à la fin de tout. Celui qui croit une seconde, quand il écrit un livre qui dit ouais, c'est moi, Ribarti, Bechazde Hachem, on lui donne une baffe. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Souvent, il n'y a même pas le nom. Dans les Breslev, il n'y a pas le nom du gars qui a bossé. Oui, ça c'était à l'époque. Mais malheureusement, aujourd'hui, il y a au moins 15 noms partout. Nachon et Mounatitecha, il n'y a pas le nom. Dans Me'anacha, il n'y a pas écrit le nom. Dans le Kitsur, Likutei Moharan qu'il a fait Rabbi Sakonor, il n'y a même pas écrit son nom jusqu'à aujourd'hui. Et il y a des Tosafot et Elohim du Rabbi Nachman ben Rabbi Baruch Ephraim. Il n'y a pas aussi de son nom, on ne sait même pas. On ne sait pas qui écrit quoi, parce que c'est qui écrit quoi? C'est que Rabbeinu qui écrit. C'est moi qui ai eu le mérite de le faire, mais c'est Rabbeinu qui écrit. Tout c'est Rabbeinu qui écrit. Au moment où tu écris ton nom, c'est pas Rabbeinu, c'est toi. Bien fait, Mérod. Librement inspiré de Breslev. On va le retrouver. On l'a perdu pendant longtemps. Et kol tuv ginze otsarei otsarot shel chaim nitzrim otsarei rat shamayim. Notre maître, il m'a donné des trésors et des trésors enfouis de trésors, des trésors de crainte de Dieu. Etzem achaim, chez moi, il y a l'essence de la vie. Etzem atov, l'essence du bon. Il dit Rabbi Nathan sur moi, Rabbeinu m'a donné à moi l'essence de la vie, l'essence du tov. Hu Adonenu, Morenu, Verabenu, Zichrono Livracha, c'est pas moi, c'est le maître. Hashomea Ishma, Ve'achada Yechdat, celui qui veut écouter, il gagnera. Celui qui tend pas son oreille, qui perd. Kimilvad, Mashanu Ma'aminim Ba'emet, que, mis à part ce qu'on croit dans la vérité, Anu Roim Benenu, c'est pas juste qu'on croit, on le voit de nos yeux, chez Kacher Magia Kitso Shel Adam. Parce que pourquoi il dit tout ça, Rabbi Nathan, mes amis?
Il dit Rabbi Nathan, parce que quand un homme, son temps arrive, son heure arrive, Kama vekama etziler bechol shao bechol rega shalach bedarkei haemet shekibalnu merabbeinu zichrono livracha. ובפרט במה שזכה כל אחד שהיה לו התבודדות, ובמה שהיה לציון שלו הקדוש. Mes amis, je vous ai dit une phrase, je vais la répéter cette phrase, c'est une phrase qui est très 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 spéciale. Tout ce qu'un homme il fait toute sa vie dans la Vodat Hashem, écoutez bien ce que je vais vous dire, tout ce qu'un homme il fait toute sa vie dans la Vodat Hashem, tous les chatzot, tous les hitbodedut, tous les limud Torah qu'il a fait, tout. C'est de l'échauffement. Tu sais pour quand? Pour le grand jour où tu vas monter sur le ring. Et tu sais, ça sera quand? C'est à peu près 1 heure avant de mourir. 1 heure avant de mourir, on va t'amener le Malach Douma, l'ange de Douma. C'est un boxeur. C'est pas un boxeur, mon ami, c'est un kickboxer. Que Dieu nous en préserve comment il est, tellement il fait peur. Maintenant, c'est écrit comme ça que le Malach Douma, il fait quoi? Il te connaît parfaitement de en haut jusqu'en bas et il connaît ton point faible. The point faible. D'accord? Et il prend son arme et il vise que le point faible. Et ce qui va se passer là, c'est ce qui va se passer après ta mort. Ça veut dire c'est ton xardine. Pourquoi il y a une halakha qu'avant, quand quelqu'un il meurt, c'est très important qu'on soit là et qu'on crie Shema Israël, Hashem, Elokeinu, Hashem Echad. Pourquoi on fait ça? Pourquoi? Parce que là, le Malach Douma, il est là et il lui met le couteau ici et il lui dit Kfor be'Elokei Israël. Et quand tu étais comme ça, et que dans ta vie, tu n'étais pas un super Yirat Shamayim, tu dis, vas-y, plante, hein, je suis fatigué, moi, je suis à la fin de ma vie. D'accord? Malheureusement, Bémet. Alors, c'est pour ça qu'il y a des juifs qui doivent être là et qui doivent dire le Shema Israël avec le Gossès, comme ça, au moins, Mais Rabbeinu, il vient, il dévoile ce lien-là, Rabbi Nathan, dans cette lettre et dans des autres lettres. Il lui dit, tout ce que tu fais, c'est pas pour que tu sois kadosh ou que tu grandis, Shabbat, etc. Voilà. C'est de l'échauffement pour le dernier moment de ta vie. En fait, tout ce que tu fais, tout ce que on te parle, tout ce que tu as eu dans ta vie, tous les problèmes que tu as eu dans ta vie, c'est uniquement pour que tu sois assez fort pour le dernier moment. C'est-à-dire quoi? On ressent quoi? C'est quoi? Les derniers moments. Là, tu vas mourir. C'est pas que tu reçois, tu vois, non, tu vois vraiment l'ange Douma, Mamash. Tu le vois vraiment. Même des gens simples, il vient et il te prend. Et comment il fait? Il te rappelle des situations dans ta vie. Oh, parce que qu'est-ce qui se passe quand tu es dans le lit de mort? Oh, j'ai pas fait tous mes rêves, j'ai pas voyagé à New York, je suis pas monté à la Tour Eiffel, j'ai pas mangé le Wafel Belgi. D'un coup, tu dis tout ce que t'as pas fait dans ta vie. C'est qui te dit ça? C'est le Malach Douma, il te dit, écoute, t'as un foutu de ta vie. Et là, la personne, elle meurt en tristesse, elle meurt en... D'accord? Ou alors, par exemple, avant que quelqu'un y meure, il est dans son lit, et il dit, regarde, il se plaint de toute sa vie et de ce qu'il a et de ce qu'il est, c'est j'ai pas fait de l'argent et lui m'a volé, et cette vie c'est quoi? Et il meurt comme ça les gens. Ça c'est quand le Malach Douma il est venu, il les a complètement déconnectés et il va faire parce que tu sais quoi? Le Malach Douma il connaît encore le point faible, ça veut dire le vrai point qu'il est très sensible, ça veut dire ça il faut pas l'appuyer jamais. Et c'est celui-là qui va l'appuyer, ça veut dire il va te parler dans les points où tu as échoué. Où tu n'as pas, où tu as une vraie envie de ça, d'obtenir ça, et que tu t'es dit, allez, non, vas-y. Mamache, il va te toucher le bon point. Mais, il faut que tu saches que tu as une vie en entière à te préparer à ce moment-là. Mais ce malach, il ne vient pas dans des cas, par exemple, d'accident. Alors, dans des cas comme ça, il ne vient pas. On parle d'une mort... Adiomotra, exactement. C'est pour ça que les Pengsim des pères, ils ont dit, ne crois pas en toi jusque le jour de ta mort. Parce que le jour de ta mort, c'est le vrai jugement. D'accord? Et Rabbi Nathan, avant de mourir, il a parlé de Malach Douma, parce qu'il avait vu le Malach Douma. Il a écrit là-bas que qu'est-ce qu'il fait d'abord en premier? Il t'ouvre le ventre, il te jette tout ce que tu as dans ton ventre dans ta figure. Et il dit voilà, quoi, qu'est-ce que tu as bouffé toute ta vie? Tu as couru après les croissants, les chocolats? Regarde, on lui ouvre son ventre, on lui prend ses entrailles, on lui jette dans la figure. C'est la première chose. Et il dit Rabbi Nathan, j'ai pas peur, parce que j'ai un maître qui me
qui me nettoierait ma figure. Vous voyez comment Rabbi Nathan, dans tous les sujets, la situation, j'ai mon maître qui viendra et qui sera avec moi. Et là, il dit Rabbi Nathan, écoutez les amis, il faut faire, j'ai vu de mes yeux comment notre ami, Rabbi Shmuel, il est parti de ce monde. C'est dommage un espèce qu'il est en train de Ouais. Parce qu'il n'y aura personne qui va lui faire un espèce à part lui. Et là, il lui dit, écoutez les gars, limite, il dit pas ici, il me dit, je jalousie cette mort. Comment il est mort alors? Il va nous raconter, mes amis, écoutez bien comment c'est. Nathan, juste à la fin, il dit au Bifrat, mais ma chez Zahra Kol Echad, il dit les deux, Maala et Yona Minakol. Et Bodedut. Ou Bifrat, Bameh, chez Zahra Kol Echad, il Bodedut et le Tzion. Ouais, c'est les deux où il dit Maala et Yona Minakol. Nachon. Le Tsioun, d'être à l'autre Tsioun, c'est quoi? De voyager. De voyager au Tzion. C'est ça, tout le Inyan, c'est le voyage. On a Bémet que deux choses dans ce monde-ci. Id Bodedut et le Tzion de Rabbeinu Akadosh. Bémet, on n'a que ça. Dans le Hémet Lamito, il n'y a rien d'autre. On est orphelin de tout. On n'a pas de maître, on n'a pas de grand, on n'a pas de rien, on n'a pas de synagogue, on n'a pas d'école, on n'a pas de Kehila, on n'a rien. On est jeté comme. Mais on a deux choses. On court dans la forêt parler avec Hachem et on a notre réunion au Tzion de Rabbeinu Akadosh. Les élèves qui se réunissent autour du Saint Tzion. Ashrenu chez Achinu d'avoir cette émouna de pouvoir. On a le chant nouveau aussi aujourd'hui. Oh, Bezrat Hashem. C'est quoi le chant? Alors maintenant, écoutez mes amis, comment Rabbi Shmuel il est niftar. C'est très important. Veine ze Rabbi Shmuel zichrono livracha chez niftar. Ce Rabbi Shmuel qui est parti de ce monde, bevadai atayadato oto etev. Tu le connaissais très bien. Parce qu'il venait beaucoup chez moi, donc t'es mon fils. Tu sais de qui on parle. Veteda, il dit Rabbi Nathan, sache-le. Yatz'a shenishmato yatz'a betara. Quel sheva. Son âme est sortie avec toute la sainteté. C'est énorme ce shevach-là. Vediber dibure emuna bechol et at sheyatzta nishmato. Il n'a pas arrêté de parler des paroles de Emouna jusqu'à la fin. Parce que c'est quoi des paroles de Emouna? Rabbi Shmuel, on dit comme ça qu'il était très jeune, il n'avait même pas les 35 ans. Bah oui, il était très jeune. Il n'avait même pas les 35 ans. D'accord? Maintenant, il y a une maladie. Plus jeune que Rabbi Nathan, non? Ben, c'est un élève de Rabbi Nathan. Alors maintenant, lui, il se retrouve, il est papa, il a des enfants, il a une maladie, il est enfermé. Il a le choléra, il ne sait même pas comment ça s'est arrivé, et il est en train de partir, il est en train de mourir. Maintenant, il y a autour de lui des problèmes, etc. Tu as toutes les questions qui reviennent vers toi. Mais comment c'est possible? Comment Hachem me fait ça? Mais je lui ai fait quoi? Etc. Et là, il n'a pas eu une seconde de ce genre de questions. Il a dit Rabbi Nathan, j'ai vu comment il disait Akol et Tova, tout est bon, Maché Zachiti, ce que j'ai eu le mérite d'obtenir dans ce monde-ci. Je vous ai connu Rabbi Nathan, j'ai connu le nom de Rabbi Nachman, j'ai connu les élèves de Rabbeinu, quel mérite que c'est. À l'époque, il n'y avait pas de livre, donc ils n'étudiaient même pas les frères Rabbeinu, mes amis. Ça veut dire qu'ils n'avaient rien. Ils ont dit le peu de paroles que je connais, que vous m'avez appris. Le Tzion de Rabbeinu, merci Hachem, combien t'es grand et pitié et miséricordieux à Kadosh Baruch Hu. Et comme ça, en disant des paroles de Emouna, il est niftar. Oh, yalva, et qu'on soit zoché behemet. Et vous savez, Rabbi Nathan, j'ai vu dans le Likutei Tfilot, une fois, quand il parle de mourir, il dit Hachem, je voudrais mourir en parlant des paroles de Emouna. Direct, ça revient ici. Rabbi Nathan a été jaloux de cette mort. Il a demandé. C'est un Sipurim Massiad, non? C'est pas quand on lui a raconté un Sipurim Massiad. Ouais, le 1 et le 2. Et à la fin, le dernier mot. Et il est niftar. À la fin, il est niftar. Mais Rabbi Nathan aussi, il a été zoché. Mais il a été jalousé quand il a vu Rabbi Shmuel. Il a dit oh, c'est quoi cette mort? C'est quoi cette mort? Quelle belle mort! C'est sûr que les gens qui ne nous connaissent pas et qui vont voir comment nous on parle ici de la mort, ils disent mais c'est des malades mentales, ces mecs-là, ils sont déprimés ou quoi? Malades, hein. Non mais parce qu'en vérité, on n'a peur de rien. C'est quoi la mort? Mais ça racole, on passe d'un endroit à un endroit, on se perfectionne, c'est rien du tout. Hachem yatzil otanu, que Dieu nous en préserve, nous et tout l'âme Israël. Mais on n'a pas peur de la mort, on se prépare à la mort. C'est comme je vous ai raconté Rabbi Michalé, le petit-fils de Rabbi Nathan, quand il avait 98 ans en Roumanie, à Yassi là-bas. Et il était en train de mourir, et la Chevra Kadisha est rentrée, et ils viennent, et ils disent, le Chevra Kadisha, il dit à Rabbi Michalé, non,
le moment est venu, vidouille. Et là, Rabbi Michalé, à 98 ans, sur son lit, il a commencé à rigoler. Et là, il regarde, il dit, ça y est, il est fou. Il dit aux enfants, il dit, bah putain, il est pas fou. Il dit, ah, vous croyez que je suis fou? Il dit, vous croyez que j'ai attendu de mourir pour faire le vidouille? Depuis que je me connais, je me prépare à ce jour-là, je peux partir enfin libre. J'ai déjà fait mon vidouille depuis l'âge de 13 ans. Tous les jours, je fais Hitbo des doutes. Et aujourd'hui, j'ai fait mon Hitbo des doutes. J'ai déjà demandé pardon. Je peux partir de ce monde-ci déjà depuis très longtemps. J'attends pas le dernier moment pour faire tchouva. Tous les jours de ma vie, j'ai fait tchouva. Je me suis préparé à ce jour-là. ודיבר אמונה בקולט עד שיצאתה נשמתו תהי נשמתו צרורה בצרור החיים. מה גדלו חסדי השם, combien la bonté de Dieu est grande, שזיכיתי אותו, que je lui ai fait mériter, שיהיה לו כל פעם התבודדות בשדה בין הרים ומחילות עפר. Quand Rabbi Nathan y voyait Rabbi Shmuel, il lui disait, c'est quand la dernière fois que tu as vu les arbres et le ciel? Non, il faut aller. Et Rabbi Shmuel, tout de suite, il allait dans la forêt. Il disait, Rabbi Nathan, tu sais, c'est quoi, de quoi je suis content, moi? Que j'ai eu le mérite de faire mériter quelqu'un, de l'emmener à la forêt. Vous savez, mes amis, qu'est-ce que c'est d'aller dans la forêt? Je vais vous dire, c'est quoi? C'est moi, hein, c'est personnellement. Un juif actuellement, en 2025, qui va dans la forêt pour parler avec Hachem, sachez-le, c'est un tzaddik gamour. Parce que pour se déconnecter et faire une chose aussi grande que cela, il faut tellement beaucoup d'émouna, tellement de bitoul, tellement de mimout et de pchitout, qu'on peut que être des tzadikim quand on va dans la forêt, parce que de se déconnecter de la ville, d'être en dehors du monde et de penser autrement que le monde y pense, c'est énorme. Ça fait partie des tzadikim, c'est ça les tzadikim, les amis. Même qu'on est des fauteurs, on est des fauteurs tzadikim. Oui, ça existe, ça existe. Parce que c'est comme ça, parce que quel mérite heureux l'homme qui va dans la forêt parler avec Hachem, complètement fou comme ça a l'air. Heureux l'homme qui va dans la forêt parler avec Hachem en lui disant Hachem rapproche-moi, Hachem rapproche-moi. Ve'alach bederech hayashar, il marchait dans le bon chemin. Bederech haTorah kol yamav, dans le chemin de la Torah toute sa vie. Ve'niftar beshem tov, et il est niftar beshem tov. Vekiviti la Hachem, j'ai espéré en Dieu. Chez Bevadaï, Yekarvo Sham, Abba la Sadeh. J'espère. C'est pas sûr, hein? Non, on croit que. Enfin, bien sûr. T'as l'équipe à blanche, bah, laisse tomber. Attends, le Balasadé, c'est pas dans ce monde, d'accord? Aussi. Aussi et aussi. L'homme est chané. Ouais. Là, Rabbi Nathan, il dit j'espère. Akacher Amar Batsmo Kodem, lui, il a dit. J'espère qu'il sera pris en charge en haut avec le jardinier. C'est un péléplein parce que hier soir, à Natania, tout le cours, c'était le Balasadé. Péléplein. Nous, on croit que c'est pas shoot, hein. On croit qu'on a une cartisse. Ouais, je suis à la Ouman. Ah ouais, bah et alors, Asma, qu'est-ce que tu connais de Rabbeinu? Vas-y, parle-nous un peu, on va voir. Vas-y, on veut entendre. C'est quoi que tu as appris de Rabbeinu? À part... Là, on va voir si nous on croit que c'est facile. Qui vit. C'est pour ça, mes amis, rien n'est acquis, mes amis. Rien n'est acquis. Rien. Il faut se battre. J'espère très fort que le jardinier, c'est-à-dire le Balasadé, le maître des champs. Vous savez que si on va dans les champs, alors le maître des champs nous connaît. Mais si on ne va pas dans les champs, le maître des champs ne nous connaît pas. Un Melech Basadé. Il y en a qui disent que c'est que le mois des Louls, chez nous c'est toute l'année. Comme notre maître nous a dit avant de mourir. Vous vous rappelez, mes amis, comment s'est passée cette histoire? Rabbeinu Akadosh, c'était donc le mardi. Non. C'était le mardi, 4e jour de Sukkot. Rabbi Nathan, il était là. Et Rabbeinu, il commence à partir. Il commence à partir, il était allongé dans le lit, et il commence à partir, il ferme les yeux, et c'est fini. Et dès qu'il voit ça, Rabbi Nathan, vite, il était allongé par terre, le Rabbeinu, vite, il se met par terre, et il commence à pleurer en criant, Rabbeinu, Rabbeinu, dans l'oreille de Rabbeinu, 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 il crie, il pleure. D'un coup, Rabbeinu, il ouvre les yeux, et il se re-assit. Et il lui dit une phrase.
Ma lachem lidog, me'achar shani olech lifnechem. Il ferme ses yeux. Pas voler, c'est quand qu'il Et il meurt. Juste avant. Ah, c'est... On peut pas voler. Ma lachem litiare me'achar shani olech lifnechem. Uma ima neshamot shelo ikiru oti. Qu'est-ce qu'ils vont faire, ceux qui m'ont pas connu? Kasher gvar shamata kolze, comme tu l'as déjà entendu. V'Hashem itbarach, que Dieu yarich yamechem, qui prolonge votre vie. Ushnoterem ve'yeme kol anshe shlomenu ve'yeme kol Israël ot she'yizku leda u'le'akir mi haya ba'olam, que le monde puisse reconnaître et savoir qui était dans ce monde-ci. Madorot halal asher iniach acharav, qu'il a laissé après lui Torot, des enseignements, des conversations, des histoires, des contes. Ubifat ha'maaseh shel hashiva betler, surtout l'histoire des 7 mendiants. Ashrenu matov chelkenu vayaz shalom v'chaim. Divrei avicha metzapeh lirotcha bekarov, les paroles de ton fils qui espère de te voir le plus proche. Afalpichen reach lamtin ezeyamim velarkor velidrosh beze, mais essaye de faire ta petite recherche si c'est bon. Umeastam ertov lechaot beze u'mashem yitzagaver natan librasel. Beti patuach lirvacha teilalael. Ma maison est ouverte, merci Hachem. Odot anagid Rabbi Shimshon Yair, au sujet de Rabbi Shimshon. En li dibur atakla ledaber velirtov beze. Rabbi Shimshon, vous vous rappelez c'était qui Rabbi Shimshon? Rabbi Shimshon était le grand-père de Rabbi Shimshon Barski. Ah oui. Le gendre alors. C'est Rabbi Shimshon. Le gendre, un gendre de Rabbi. Non, le grand-père. Le grand-père. Oui, ils sont pas en famille avec Rabbi, non? Après, ça s'est fait. Mais Rabbi Shimshon, ok. De base, si vous vous rappelez, c'est lui que son père il lui a pris tous ses habits pour pas y aller chez Rabbi Nathan. Oui. Et qu'il a sauté par la fenêtre et qu'il est rentré déguisé en pyjama et que tout le monde s'est moqué de lui. C'est Rabbi Shimshon. Rabbi Shimshon envoie une lettre à Rabbi Nathan. Il lui dit, Rabbi Nathan, donne-nous des paroles pour une situation pareille. Kolira. Et là, Rabbi Nathan, il lui dit, mais attends, tu te prends pour... je suis quoi? On appuie sur un bouton et je dis des paroles. Il lui dit, écoute, Enni diburi mataklal, je n'ai aucune parole. Tu veux que je te dise? Qui m'élève à ta vie, comprends tout seul. Shadain en da'atitz lula, ma tête n'est pas claire. Achre asher avarala inyan kaze, avec ce qui m'est arrivé. Im tirtse tedaber imo be'atzmecha, si tu veux, parle-lui, toi, Rabbi Yitzhak, il dit. Vim tirtse la rot le mirtava yale kirtzoncha ta'ase. Ce que je te demande, si tu veux, donne-lui à regarder mes lettres, ce que je t'écris à toi. Qu'il est fana venam sod, car mes lettres devant lui, ce n'est pas un secret. Afalpi shelo haya al Rosh Hashanah adain, même qu'il n'a pas été encore à Rosh Hashanah. Nafsho kshura ben nafshenu, mais il est de notre clan. Vini yeshli arbe ledaber im Rabbi Shimshon shichye. Et ne crois pas que j'ai rien à lui dire, j'ai beaucoup à lui parler. Mais comme il n'y a pas encore un éveil d'en bas, c'est-à-dire que lui, il n'a pas assez fait le pas vers nous, je ne peux pas encore déclencher les paroles. Mes amis, il y a écrit là un chidouche et un sod atsum beyoter. C'est que tant que toi tu fais pas des pas, dans le ciel on te donne pas, voilà, on te donne pas. Il y a des pas que toi tu dois faire en premier. J'ai appris que Rabbi Shimshon était venu à Breslev. Et combien même, il n'était pas venu me voir. Comment c'est possible quelque chose comme ça? C'est pour ça que je ne peux pas encore lui écrire. C'était qui? C'était un élève, mais il n'était pas encore assez... Kolma shebelibi, V'Hashem atov, que Dieu, yaskireu ha'emet, qui le rappelle la vérité, ve'yichadesh yamav letova, et qui le renouvelle ses jours anciens, ve'lo yenifrad meitanu chas v'shalom, et qu'il ne se sépare pas de nous. Juste qu'il soit emporté avec nous. Mais Atavadolam, l'olma de la netzach netzachim. Hashem Zait, l'huile d'olive, Kibalti, je l'ai reçu, je te remercie beaucoup. Hashem Idbach et Zakenu, qu'on puisse, Bezrat Hashem, allumer les bougies de Hanouka parfaitement pour attirer la lumière d'en haut dans des bougies d'en bas. Ifchar le ver, Pirouche, Dvarim, Elesh, Iskar, Tiata. Tellement c'est grand, je ne peux pas vous expliquer tout ce qu'il y a écrit ici. Alors voilà. Baruch Hashem, c'est notre lettre qu'on a étudiée aujourd'hui. Il y a beaucoup de points très importants. On a vu la façon de comment on vit une situation problématique de maladie. On a vu comment on vit une situation problématique d'une mort. On a vu comment on vit une situation où il y a des empêchements de venir et de ne pas venir, que partout on peut toujours trouver la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça notre devoir, de toujours essayer de tout échanger en bien.
Et on a appris aussi que Rabbi Nathan, il ne s'est jamais procuré à lui-même tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a développé. Ça a été pour lui dans ses yeux qu'un cadeau que Rabbeinu lui a donné. Et son travail, comme étant postier, c'est de donner tout au tzaddik à Emet et tout le... Et en plus de cela, tout ce que Rabbi Nathan, il nous a enseigné à travers toute cette lettre, c'est l'importance de combien un homme, il a le devoir de savoir et de se rappeler le dernier jour, le jour de la mort. On n'a pas peur de ce jour-là. Justement, nous, on vit pour savoir mourir. Il y a des gens qui vivent pour ne pas mourir. Alors, ils sont toujours dans la mort, parce qu'ils pensent toujours à la mort. Mais nous, comme on pense tous les jours à la mort, c'est pour ça qu'on vit, parce qu'on veut vivre, donc parce qu'on sait qu'il y a la mort, alors on veut vivre. Et c'est ça notre vie, BMT. Et le travail, mes amis, il ne faut pas attendre que le tzaddik il vienne chez nous. Le tzaddik, il est déjà venu chez nous. Maintenant, c'est nous qu'on doit faire le pas. C'est ça le travail. C'est nous qu'on doit faire le pas, et nous, en faisant tout ça, on doit garder une amitié, parce que Rabbi Shimshon aussi, il n'était pas assez proche. Alors il faut tous qu'on se dise les uns avec les autres, force et courage, dans notre amour, dans notre avodat Hashem, dans notre sérieux, dans notre émouna et dans tout le reste, Bezrat Hashem. Akadosh Baruch Hu, il dit daï à nos souffrances. Amen. Et que tous les Khatoufim y reviennent en bonne santé, tous vivants, et que on donne pas les Mechablim, et qu'il y ait des grands miracles, et que tout se passe bien comme il faut. Mais Yishuat Hashem, une bonne guérison pour tout le monde, pour tous les histoires que j'ai entendues et qu'on m'a parlé, qu'Akadosh Baruch Hu leur donne une grande refoua shlema et une siyata dishma. Bezrat Hashem Yitbarach. Amen.